Pendant de longues années, on répétait que le Burkina Faso n'était pas une terre d'or. Pourtant, depuis quelque temps, ce métal précieux s'est hissé au premier rang des produits d'exportation. Bonsoir à toute l'Afrique, bonsoir au monde entier. Ce soir, nous approchons d'une aube nouvelle, une ère que l'on évoquera non pas seulement pendant des décennies, mais bien des siècles durant. Ce qui s'est produit aujourd'hui au cœur du Burkina Faso n'est pas qu'un exploit national, c'est un bouleversement profond dans l'équilibre des forces au sein de l'économie mondiale. Imaginez le soleil ardent caressant la terre rouge de Ouagadougou. Des milliers de personnes rassemblées, l'attention rivée sur un unique pupitre paré des couleurs panafricaines, des caméras venues des 4 coins du globe braquées sur un homme, le capitaine Ibrahim. Sa présence captivait, ses paroles prêtes à marquer une nouvelle page de notre histoire commune. Pourtant, ce soir-là, il n'était pas venu parler de conflits, de sanctions ou de résistance. Il était là pour dévoiler une réalité si puissante, si inédite, que l'annonce fit vibrer Paris, Pékin, Washington et Johannesburg tout à la fois. Sortant d'un coffret de velours, étincelant sous la lumière du jour, il présenta une barre d'or. Mais ce n'était pas un lingot ordinaire, c'était le tout premier extrait, affiné et coulé entièrement sur la terre burkinabé par des mains burkinabais. Aucune raffinerie étrangère, aucun contrat secret, aucun intermédiaire colonial pour siphonner la richesse du pays. Pour la première fois dans l'histoire contemporaine du continent, un chef tenait devant son peuple non pas seulement un minéral, mais une proclamation d'indépendance économique. L'atmosphère était électrisée. Les vieux orpailleurs, qui avaient peiné toute leur vie sous des contrats iniques, essuyaient discrètement quelques larmes. Les jeunes, le poing levé, scandaient à l'unisson « L'Afrique détient son or ». À travers tout le continent, les radios bourdonnaient de la nouvelle, les réseaux sociaux explosaient de joie, tandis que dans de sobres bureaux occidentaux, le climat devenait soudain glacial et anxieux. Car il ne s'agissait plus simplement d'or, mais d'un acte d'insoumission coulé dans le métal. Un message clair au monde entier. Les ressources africaines ne seront plus jamais pillées au grand jour. Ce geste n'était pas qu'une présentation de produits, c'était l'annonce d'un avenir où l'Afrique conserve ce qui lui appartient. Que l'on ne s'y trompe pas, ce tournant est périlleux. Il ébranle des systèmes centenaires, des cartels engrangeant des milliards de dollars, et les chaînes invisibles de l'asservissement financier. Les ondes engendrées par cette révélation rayonneront loin. Les marchés vacilleront, les ambassades étrangères murmureront, et quelque part, ce soir, des hommes puissants en costume fixeront ces images, comprenant enfin que l'ancienne partie est terminée. Ce soir, nous vous plongerons au cœur de cet instant. Nous vous ferons entendre la clameur de la foule, les réactions des capitales mondiales, les conséquences économiques, ainsi que la peur sourde, désormais palpable, parmi ceux qui ont longtemps profité de l'or africain. Car aujourd'hui, le Burkina Faso n'a pas seulement produit de l'or, il a forgé une arme pour l'émancipation économique et le capitaine vient tout juste de la charger. Bienvenue dans Takeoff Africa 360, votre rendez-vous pour une information approfondie, des analyses pointues et des commentaires éclairés. Si vous appréciez les perspectives fondées et les reportages appuyés sur des faits, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune mise à jour. Avertissement. Le contenu de cette chaîne s'appuie sur des sources publiques fiables et des informations en ligne crédibles. Il n'a d'autre but que l'analyse et l'éducation. Nous ne cautionnons aucune violence politique, discours haineux ou discrimination. Notre objectif est d'informer, pas d'attiser les passions. Merci d'être parmi nous. Restons informés ensemble. Frères et sœurs du Burkina Faso, fils et filles de l'Afrique. Enfants de cette même terre, dont les racines plongent au plus profond de la terre rouge de nos ancêtres, aujourd'hui, je me tiens devant vous non seulement comme votre président, ni seulement comme votre frère, mais comme un homme témoin du pillage de notre mère patrie, ayant juré devant Dieu et devant les esprits de nos aïeux de lui rendre sa dignité. Ce jour n'est pas un simple chapitre supplémentaire dans notre histoire. Ce jour résonnera à travers les siècles à venir. Aujourd'hui, au cœur du Burkina Faso, nous avons accompli un acte historique. La première barre d'or entièrement produite, purifiée, marquée et détenue par le peuple de notre terre vient de voir le jour. Aucune main étrangère ne l'a effleurée. Aucun visiteur venu d'ailleurs n'a pu la revendiquer. Nulle entreprise obscure n'est venue la dérober sous prétexte d'aide au développement ou d'investissement. Pour la toute première fois dans l'histoire de notre nation,
L'or qui naît sous nos pieds restera entre nos mains. Trop longtemps, l'Afrique fut synonyme d'abondance sans prospérité, de terres parmi les plus fertiles du monde et pourtant d'agriculteurs parmi les plus démunis, de minerais d'une incroyable richesse enfouie sous terre, mais d'enfants affamés au-dessus. Durant des décennies, notre or a quitté nos frontières, caché dans des caisses scellées, escorté de nuit par des convois secrets, transporté par des avions que nous ne possédons pas, surveillé par des hommes parlant des langues qui ne sont pas les nôtres, pour remplir des coffres forts que nous ne verrons jamais. Ils s'emparent de notre héritage, le fondent, y apposent leurs insignes, et nous le revendons transformé en pièces et en bijoux hors de notre portée. Mais en ce jour, cette chaîne est rompue. Je me suis rendu sur ces sites miniers. J'ai ressenti la chaleur des fours, l'épuisement des ouvriers. J'ai vu ces mains, qui arrachent l'or à la terre, ne récolter que cornes et blessures. J'ai observé des sociétés étrangères signer des contrats dans des salles de réunion rutilantes, alors que les familles de nos mineurs survivent dans des cabanes sans eau. J'ai vu des nations venir avec leurs costumes, leurs mallettes et leurs juristes nous expliquer les règles d'un partenariat où, en vérité, ils possèdent tout et nous, rien. Ces temps-là sont révolus. Avec nos propres ingénieurs, nos métallurgistes, nos bâtisseurs de rêves, nous avons érigé la première raffinerie d'or entièrement opérationnelle du Burkina Faso. L'or qui franchira ses portails portera le sceau du Burkina Faso, travaillé par les mains burkinabais, authentifié par nos autorités, conservé dans nos propres coffres. Cet or ne sera plus envoyé clandestinement vers Paris, Londres ou Dubaï au milieu de la nuit. Désormais, il restera ici, pour notre peuple, nos enfants, notre avenir. Certains questionneront, « Capitaine Traoré, pourquoi tant d'importance pour une simple barre d'or ?» Laissez-moi vous le dire, ce n'est pas qu'un lingot. Il incarne notre émancipation économique. C'est la preuve irréfutable que nous pouvons rompre avec des siècles de spoliation. C'est la démonstration qu'il n'est pas écrit que l'Afrique doit se contenter d'être la réserve de matières premières du monde. Nous avons la capacité d'affiner, de transformer, de créer de la valeur ici, chez nous. Lorsque nous avons la main sur notre or, nous détenons notre avenir. Savez-vous pourquoi les puissances coloniales ont tant lutté pour nous maintenir dans la dépendance? Parce qu'elles ont compris une vérité élémentaire. Celui qui tient l'or façonne le futur. Et trop longtemps, nous leur avons abandonné ce pouvoir. Nous avons laissé nos ressources devenir leurs armes contre nous. Nous avons extrait pour eux, raffiné pour eux, enrichi leur monde en appauvrissant le nôtre. Et chaque fois que nous avons réclamé l'équité, ils nous ont répondu que c'était impossible sans leur savoir-faire. Eh bien, mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous leur avons prouvé le contraire. Je vais vous révéler la réalité. Dès l'annonce de notre projet de raffinerie, les grandes puissances du monde se sont inquiétées. Je reçois des appels, je reçois des menaces. Ils ont dépêché des délégations au sourire fin et aux propositions empoisonnées. Monsieur le Président, pourquoi ne pas laisser nos entreprises s'occuper du raffinage? C'est trop risqué pour vous, m'ont-ils dit. Risqué? Risqué pour qui? Pour leur profit, oui. Pour leur monopole, sans doute. Mais pour nous, c'est une libération. L'or qui repose dans notre sous-sol appartient en premier lieu au peuple du Burkina Faso. Avant d'aller ailleurs, il doit servir nos agriculteurs, nos enseignants, nos soldats, nos hôpitaux, nos routes, nos industries. Voilà le sens véritable de la souveraineté. Non pas agiter un drapeau pendant que d'autres dictent notre sort économique, mais reprendre en main chaque gramme de richesse que génère notre terre. Que le monde entier entende ceci. Le Burkina Faso n'exportera plus jamais d'or brut. Pas un seul gramme, pas une seule once. Aucun lingot ne quittera notre sol sans avoir été transformé par les mains de notre propre peuple. Et jamais nous ne vendrons sous la contrainte ou la peur. Nous n'accepterons de céder qu'à nos conditions au moment où cela servira nos intérêts. Avant toute chose, nous conserverons une réserve suffisante pour garantir la stabilité de notre économie nationale. Notre or servira à bâtir des écoles, à rémunérer nos médecins, à nourrir nos enfants. Il alimentera les usines de notre pays et financera la protection de notre patrie. Ainsi, aucune armée étrangère, aucun mercenaire, aucun dirigeant manipulé ne pourra plus jamais venir ici pour imposer ses volontés à notre peuple. À mes frères et sœurs des autres nations africaines, je lance cet appel. Prenez-en de la graine. Nous ne pouvons parler d'indépendance tant que nos richesses demeurent sous contrôle étranger. Nous ne pouvons revendiquer la dignité si nous continuons d'implorer des prêts
alors que notre propre fortune alimente les banques étrangères. Le jour où nous raffinerons tous nos minerais chez nous, le jour où nous fixerons nous-mêmes la valeur de nos ressources, le jour où nous choisirons comment et quand vendre, ce jour-là, l'Afrique se lèvera. À ceux de l'Occident qui suivent ce discours, je tiens à être parfaitement clair. Nous ne sommes pas vos adversaires, mais nous refusons désormais d'être vos serviteurs. Nous échangerons avec respect, nous traiterons avec équité, mais le temps où l'on puisait dans nos terres sans rendre de compte est révolu. Peut-être aviez-vous pris l'habitude d'un Burkina Faso qui courbe l'échine. Ce Burkina Faso n'existe plus. Je sais que la route sera ardue. Je sais que les représailles viendront. Sabotage économique, pression diplomatique, campagne médiatique nous dépeignant comme des extrémistes, des despotes, des fauteurs de troubles. Ils diront que nous nous isolons du monde, alors qu'en vérité, nous nous ouvrons à une ère nouvelle où nous serons des partenaires à part entière. Ils tenteront de corrompre nos responsables, d'infiltrer nos institutions, de répandre des mensonges parmi notre peuple. Mais nous sommes prêts, nous avons tiré les leçons de notre histoire et nous refusons de répéter les erreurs du passé. Ce lingot d'or que je tiens aujourd'hui n'est pas qu'une médaille, c'est un miroir qui nous renvoie notre vraie image, celle d'un peuple capable de tracer son propre chemin. Il incarne une déclaration plus forte que n'importe quel discours. Nous n'accepterons plus les miettes alors que nous façonnons le pain. Il représente une promesse faite à chaque enfant du Burkina Faso. Tu hériteras d'un pays qui sera vraiment le tien, dans toute l'étendue de ce mot. Afrique, le moment est venu. Relevons-nous ensemble. Reconquérons non seulement notre terre, mais aussi notre pouvoir. Forger non pas seulement des lingots, mais un nouveau destin. Et lorsque le monde nous demandera comment nous avons accompli cela, nous répondrons avec courage, avec unité, avec foi et avec l'inébranlable conviction que l'Afrique appartient aux Africains. Burkina Faso, voici notre heure. Voici notre or. Voici notre avenir. Et nous le défendrons de toutes nos forces. Alors que les réactions affluent de toutes les régions du continent, une chose apparaît désormais avec évidence. L'Afrique exige respect, souveraineté et responsabilité. Était-ce simplement une maladresse diplomatique ou le signe d'un bouleversement profond des alliances mondiales? Nous suivrons cette évolution de très près. Si vous jugez cette histoire importante, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour rester informé grâce à une actualité africaine authentique et sans filtre. Ici Talk of Africa 360, la voix des histoires essentielles.